Donc je m'appelle Emmanuel, j'habite à l'Entre-deux, je suis un papa comme nombre d'entre vous et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse une grosse expression de notre joie d'être ensemble aujourd'hui grâce aux organisateurs afin de pouvoir permettre à chacun d'entre nous comme moi de nous exprimer. J'aimerais que vous fassiez beaucoup de bruit s'il vous plaît. Alors effectivement, je vais essayer de ne pas monopoliser le micro inutilement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de vous dire. La première, c'est que c'est du fait, depuis lundi, que j'ai vu effectivement mon enfant à l'intérieur donc de sa classe avec tous ses petits copains et copines porter le masque, alors que bien sûr depuis le début, même si au début on a tous eu peur, on ne savait pas, après on s'est rapidement rendu compte quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de dangerosité de ce virus. On en prend chacun conscience peu à peu, c'est pour ça qu'il faut respecter les gens qui sont sous hypnose aujourd'hui et qui ont peur, il faut les respecter. Donc depuis lundi que j'ai vu ça, effectivement ça fait un moment déjà que j'en avais un petit peu peur. La casquette, hein, mon métier c'est masseur-kinésithérapeute, je suis du monde médical, j'ai honte de notre monde médical aujourd'hui. Mais comme nombre parmi vous, qu'est-ce qu'on fait? Et bien effectivement, on a le loyer à payer, hein, on a les courses, on a à manger, etc. On a au quotidien, hein, on accepte parce qu'effectivement, effectivement, on est tenu par un certain nombre de choses. Et ces choses-là, quand ça touche à nos enfants, on s'aperçoit que là, plus rien n'est important. Donc j'avais deux choses importantes à vous dire. La première, c'est que si chacun d'entre nous, on peut tout simplement se positionner personnellement, mais aussi dans son milieu amical. On parlait de situations de famille difficiles. Moi je suis rentré en France encore là récemment, puisque j'ai mes parents qui sont âgés en France. Et effectivement, il y a des scissions dans les familles, parce que si on ne porte pas le masque, si on ne respecte pas toutes les consignes, effectivement, on est exclu, on est montré du doigt. Bon, mais ça c'est chacun de rester intègre, de rester honnête avec soi-même par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on souhaiterait qu'il soit manifesté. Donc au niveau familial, au niveau amical, au niveau du travail, tout le monde a peur aujourd'hui de perdre son travail et c'est pour ça que ça continue. Les enseignants sont muselés parce que la hiérarchie leur dit d'appliquer ce qu'on leur demande. Hein. Aujourd'hui, on a bien vu, c'est clair pour tout le monde, que c'est illégal. C'est même pas une histoire d'interprétation des textes. C'est notifié que ça ne concerne pas les DOM. C'est notifié. Si chacun se le met à l'intérieur de lui-même, on véhicule ce message. On véhicule ce message qu'on n'a pas à avoir peur vis-à-vis de ce virus. Voilà, donc j'avais dit que je me monopoliserais pas le micro trop longtemps, donc j'ai une question qui s'adresse à tous ceux qui peuvent y répondre. Le temps que, effectivement, les procédures juridiques débouchent, le temps qu'on se fasse recevoir par ceux qui sont dans les salons dorés, le temps que tout ça se passe concrètement, nos enfants vont à l'école. Donc moi j'avais une question en tant que parent, hein, comment devons-nous nous positionner si tout ça continue ?